Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans l'épisode dernier, on était près de Kyoto, à Arashiyama, proche des montagnes et des forêts de bambou. Cette fois, on va partir à l'opposé, à la mer, et dans une marina plutôt chouette et un peu bourgeoise, accessible facilement de Tokyo, et c'est même la deuxième ville la plus peuplée du Japon, devant Nagoya ou Osaka, c'est la ville de Yokohama. Alors je ressors mes fausses lunettes, ma règle et ma petite carte de géographie pour vous resituer la ville de Yokohama. Donc Yokohama, c'est au sud de Tokyo, bien plus proche de Kamakura dont je vous ai déjà parlé dans un podcast, et beaucoup plus grand aussi, mais ça reste une ville au bord de mer. Bon, vous n'allez pas trouver des plages de sable fin en plein dans le centre, mais vous allez avoir une belle marina où vous promener. Pour vous y rendre, il y a plusieurs lignes de train, donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais en gros c'est à 30 minutes de Tokyo seulement, en train local. Bien sûr, ça va dépendre d'où vous partez de Tokyo et ça dépendra aussi d'où vous arrivez à Yokohama. Les deux villes étant très grandes, on peut passer de 1 heure de transport, voire peut-être à 2 heures, si vous êtes vraiment très loin dans Tokyo à l'opposé, ou descendre à 20 minutes de train même si vous êtes très proche. Mais vous le verrez, pour y aller, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Encore une fois, je vous invite Google Maps et Hyperdia pour faire votre petit trajet et voir lequel est le trajet est le plus simple. Un conseil aussi quand vous utilisez Google et Hyperdia, c'est parfois d'essayer de cibler vous-même un peu les arrivées, etc. et autres, et de voir s'il n'y a pas d'autres trajets. Parce que parfois, il va vous proposer des trains qui sont finalement plus chiants que si vous marchiez un petit peu, où il va vous proposer genre 3 changements, alors que si vous marchez 10 minutes jusqu'à une autre station, il y aura un train direct qui ira plus vite. Donc il faut toujours un petit peu pousser un petit peu et pas juste taper la recherche, je suis là, enfin ma position et je veux aller tel endroit, parce que parfois vous avez des chemins qui sont beaucoup plus courts en regardant un peu vous-même sur la carte, voilà tout simplement. Alors pour ma part, je ne suis pas allé pendant mes différents voyages, j'ai attendu d'habiter au Japon pour y faire un tour. Et lors d'un passage finalement à Tokyo, où j'avais fait quelques petites vacances à Tokyo, j'avais pris une semaine. J'ai pris le temps de passer une journée là-bas pour découvrir et j'ai été franchement agréablement surpris par la ville. Pour remettre encore dans le contexte, la veille, il y avait eu un très gros typhon sur Tokyo. La ville avait été totalement paralysée pendant toute une journée. J'avais dû rester dans mon hôtel à partir de midi et pendant toute la soirée. On avait interdiction de sortir, les magasins étaient pris d'assaut la veille pour faire des provisions. Mais finalement, il n'y avait pas eu tant de casse que ça. Il y en avait quand même eu un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui avaient été pétés et tout, mais quand on se baladait dans la ville, ça se voyait pas trop, c'est quand on était dans les parcs qu'on le voyait vraiment. Mais du coup, le lendemain, je décidais de partir me balader sur Yokohama. Et après le typhon, vient souvent le beau grand ciel bleu. J'ai donc pu profiter pleinement de ma journée sur place avec de belles photos à la pluie. Et vous connaissez la chanson maintenant, je les ai mis sur le site explorejapon.com sur la page de l'émission. Et si vous aimez mes photos, à ce propos, je vous invite toujours à me rejoindre sur mon Instagram, où je poste régulièrement des photos de mon quotidien et de mes escapades, dont celles dont je vous parle régulièrement dans le podcast. Ça permet d'ajouter des visuels, finalement, à tout ce que je vous raconte dans les épisodes de podcast. Donc mon Instagram, c'est NGEENJ, il suffit de taper ça sur Instagram, et en plus c'est le réseau social où je suis le plus présent, beaucoup plus que sur Facebook, Twitter et compagnie. Donc si vous voulez faire la causette, ou encore une fois, que vous voulez suivre mon quotidien au Japon, c'est le meilleur endroit pour ça. Mais allez, on quitte Instagram et on va donc se balader, et vous allez suivre un petit peu le déroulé de la journée que j'ai fait ce jour-là. Ça va vous donner des pistes vous aussi pour faire une petite balade et vous donner envie peut-être d'aller à Yokohama. Et donc, on est le matin, on est en début de balade, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, un café, je sais. Après plus de 60 épisodes passés ensemble, je pense que vous avez quand même compris que maintenant, on commençait par le coffee shop. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver des coffee shops qui me plaisaient vraiment au départ en cherchant à Yokohama sur Google Maps. Mais celui-là était assez chouette finalement. C'était un take-away, donc il y avait des bancs disponibles, mais on pouvait pas vraiment se poser pour faire un vrai petit déjeuner. Moi normalement j'aime pas trop les take-away, je préfère me poser quand je vais dans un coffee shop. Mais bon, le café était bon, c'était un coin qui était plutôt tranquille, et j'ai pu commencer ma balade tranquillement comme ça. Donc ce café, il s'appelle tout simplement Yokohama Coffee Stand. On peut pas faire plus simple à retenir. Yokohama, Coffee et Stand. Je vous avais dit, c'est un café à Yokohama et du takeaway. Il y a les 3 mots dans le nom. Alors il est dans le quartier chinois de la ville, car oui, Yokohama est connu aussi pour son quartier chinois. C'est un très gros quartier avec plusieurs rues et des grosses portes qui délimitent les coins du quartier. Perso, je suis pas vraiment friand des Chinatown habituellement, c'est pas trop ma came, mais là le quartier était plutôt chouette et coloré. Il y a beaucoup de boutiques de bouffe et des attrapes touristes, forcément, on va pas se le cacher, mais il y a quelques temples qui sont chouettes et j'ai pu faire des photos assez sympathiques dans les petites ruelles. Je suis pas resté non plus des heures sur place, mais la balade valait le coup. Je me suis ensuite dirigé vers la marina, du côté du parc Yamashita. Alors c'est pas encore
celle qui fait bling bling niveau marina avec des buildings et tout, etc., qui font un petit peu l'identité de la ville. Là, c'est plus calme, c'est juste un gros parc à côté du quartier chinois. Et donc, histoire de profiter du grand ciel bleu, des mouettes, et bah la balade était plutôt cool. Il y a la mer juste en face. Encore une fois, c'est une large marina, il y a l'air marin. Rien d'extraordinaire, mais ça fait une balade assez cool et c'est juste à côté du quartier chinois, donc pourquoi pas commencer par là. Ensuite, bah, j'ai profité pour faire le chemin jusqu'à la partie plus intéressante, on va dire. Et il y a une genre de skyline, donc qui est une petite route piéton qui est surélevée pour apprécier les buildings au loin, pour voir la mer. Et après, donc, je me suis baladé un petit peu sur cette petite skyline. Et au bout d'un moment, on peut redescendre à mi-chemin, on va dire à peu près, pour aller à l'embarcadère. C'est là où on peut voir des gros paquebots stationnés. Le lieu est très design. Il y a un sous-sol en fait au café avec un café, un restaurant. Je suis pas rentré dedans, mais il y a un sous-sol comme ça. Avec une partie, donc toute la partie embarcadère pour les gens qui veulent embarquer dans le gros bateau ou qui sortent du gros bateau pour visiter Yokohama. C'est des bateaux de croisière, hein, des gros paquebots de croisière. Et dessus, il y a tout un espace en bois, vraiment hyper design. Je vous ai mis les photos, vous allez pouvoir vous faire une idée parce que c'est difficile à décrire, qui vous permet d'admirer la marina avec une superbe vue sur la vue en plus. Tout étant voilà, super design, c'est vraiment chouette de s'y promener. Il y a le bateau, un bateau derrière, la marina de l'autre côté avec les gros buildings et la grande roue. On peut faire des photos vraiment très très chouettes. Pour vous dire, ce jour-là, je l'ai fait 2 jours, mais je l'ai aussi fait 2 nuits pour pouvoir faire des photos de nuit de la marina avec les gros buildings, avec la grande roue, comme je vous ai dit, qui est colorée, etc., avec toutes les lumières. C'était vraiment cool. C'est une petite pause balade que je recommande vraiment chaudement si vous allez à Yokohama. Et c'est gratuit, hein, vous pouvez vous balader dessus sans problème, vous n'avez rien à payer. Juste à l'entrée de ce ponton design, donc, on peut faire aussi une pause boulangerie si vous n'avez pas pris le petit déjeuner encore ou que rien ne vous a tenté de bon matin dans le quartier chinois. La boulangerie s'appelle Yokohama Lotus. Alors oui, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont un petit problème à Yokohama, qu'ils aiment bien mettre le nom de leur ville dans les noms de boutiques. Va falloir quand même qu'ils pensent à tout ça. Vous allez voir plus tard, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est très ancré chez eux. Et une fois mes photos prises, je me suis dirigé, toujours en suivant cette skyline sympathique en hauteur, vers un haut lieu de la marina dont je ne sais pas le nom, mais qu'on va appeler les entrepôts en briques rouges de Yokohama. Vous avez vu, j'ai compris le principe, j'ai ajouté Yokohama au nom, comme ça je pense qu'ils seront contents. Donc vous l'aurez compris, ce sont 2 bâtiments en briques, des genres de docks, des anciens docks aménagés en boutique, restaurant. Là aussi la promenade est fort sympathique, le lieu est assez atypique par rapport au Japon en plus, c'est spacieux, on peut faire de belles photos tout en ayant l'air marin, moi j'ai beaucoup aimé, et puis on peut se poser manger là-bas sur place. C'est assez touristique mais assez chouette. En continuant de suivre le bord de mer, on arrive sur un petit immeuble à 2-3 étages, vous voyez ce genre de petits immeubles tout con, avec en fait c'est un genre de mini quartier avec des cafés, des boutiques de fringues, des restaurants. Là aussi cet endroit est assez chouette pour se poser, ça fait vraiment petite marina sympa en fait, pour faire des achats ou pour aller prendre un café ou manger. Et si vous êtes si vous êtes dans le coin et que vous êtes nul en orientation ou en géographie, ça s'appelle Grand Walk Yokohama. Bah oui, encore une fois, ils sont super nuls, ils sont super nuls pour les noms. Il faut toujours qu'ils rajoutent Yokohama derrière. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un problème avec ça. Moi, personnellement, je m'étais posé là-bas. J'avais vu un Brooklyn Coffee Roaster dont je vous ai déjà parlé dans l'émission sur le café à Osaka, parce que c'est une chaîne qu'on peut trouver à Tokyo, Osaka, etc., et donc à Yokohama. Et le lieu était vraiment très très chouette. J'étais face à la mer. Moi, j'avais vraiment kiffé. Alors, même si c'est pas les meilleurs cafés du monde, les Brooklyn, l'endroit était cool. Et c'était une bonne pause là-bas. Et j'avais vu qu'il y avait d'autres restaurants et tout que j'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a moyen de bien manger aussi sur place. À 2 pas en fait de ce lieu, il y a un parc d'attractions qui s'appelle le Yokohama Cosmo World. Oui, encore Yokohama. Vraiment, ils ont un problème avec les noms là-bas. Donc on y trouve une grande roue aussi emblématique qui fait très carte postale Yokohama. Quand on pense à Yokohama, on va penser au grand building, la marina et cette grande roue. Bon, j'ai pas testé la grande roue ni le parc d'attractions, hein, mais de nuit c'est vraiment chouette à photographier. Elle change de couleur en plus tout le temps, donc ça donne vraiment un atout charme à la vue. Moi j'ai vraiment kiffé, j'ai bien aimé cette vue sur la marina, c'était vraiment vraiment chouette. Et si on continue la balade, on va arriver dans un quartier où il y a des grosses tours imposantes, qui est connu car il abrite un Sky Garden. Moi je ne l'ai pas du tout visité, donc je pourrais pas vous dire si ça vaut le coup ou s'il y a une vue qui est chouette. Je pense que la vue doit être chouette, mais ça doit être payant. Et j'avoue je ne l'ai pas fait, ça fait face au front de mer. Ça doit être quand même assez cool. Tout autour, il y a des centres commerciaux à explorer, avec plein de boutiques et des restaurants comme d'habitude. Et devant ce grand building, en fait, où il y a le Sky Garden, il y a un truc qui est vraiment très marrant, c'est qu'on peut voir une grosse crevasse, mais vraiment très grande crevasse, assez singulière, qui est vraiment, vraiment gigantesque. Et c'est un trou béant et qui est juste devant ce building imposant. Du coup, ça fait des photos aussi qui sont assez rigolotes, parce qu'on se retrouve avec un building géant et devant une crevasse, mais gigantesque.
Alors c'est pas une crevasse avec un trou, genre on est en travaux, etc. hein, non, il y a un sous-sol avec des choses. C'est pas très aménagé, donc c'est ça qui est bizarre. Mais par contre, on voit que tout autour, bah, il y a des boutiques et il y a des trucs à l'intérieur. Donc c'est assez rigolo. Et dans cette crevasse, en fait, eh ben, il y a aussi un café qui s'appelle Bukatsudo, que j'avais testé. Alors c'est pas vraiment un café, c'est plus un espace de coworking, j'ai l'impression, mais on peut prendre un café. Donc ça permet de faire encore une pause, et comme je vous le disais, j'avais pas encore trouvé à l'époque de café super chouette. Peut-être que depuis, on a des meilleurs. En tout cas, à l'époque, j'avais pas trouvé de super coffee shop dans le coin qui était vraiment cool pour se poser. Enfin, si, à Brooklyn, parce que la vue était chouette, mais où avec du bon café et avec une bonne ambiance, bah j'ai un peu une mal à trouver ça à Yokohama. En tout cas, dans les quartiers touristiques où j'étais. J'ai continué ensuite mon périple en rentrant dans un des centres commerciaux qui est juste à côté. J'ai pris une passerelle aérienne pour traverser les grands boulevards et tenter d'explorer un petit peu le centre-ville. Là, je suis tombé sur des quartiers qui étaient vraiment différents de Tokyo, qui étaient vraiment plus crasseux finalement, qui faisaient plus pauvres, plus crasseux, qui étaient moins jolis, mais qui avaient quand même un certain charme au final. Vous pouvez faire des photos assez chouettes. J'ai suivi une rue qui était connue pour être un coin un peu artistique, mais là, ce jour-là, tout était fermé. Donc j'ai pas finalement vu grand chose et j'ai pas trop compris le côté artistique, mais sûrement que quand elle est plus animée, bah c'est sûrement peut-être plus sympa. Après, je me suis enfoncé petit à petit jusqu'à la tombée de la nuit dans la ville, en me baladant bah voilà, près du stade qui était très imposant, en allant voir, il y a un stade de baseball, je crois, qui est très très imposant, en plein milieu du centre-ville. Voilà, je me suis fait une petite visite un peu partout, mais c'est pas le point d'attraction principal de la ville, hein, forcément, mais ça permettait un petit peu d'explorer un peu le côté central. Après, Yokohama, je connais pas hyper bien, j'ai juste fait la marina et je me suis posé, voilà, je me suis fait une balade d'une journée. Je peux pas encore vous dire, peut-être qu'il y a d'autres coins qui sont loin de la marina qui sont super intéressants. Moi, je suis vraiment resté dans ce coin-là pour faire des photos et pour kiffer. Mais juste cette journée-là était vraiment très très chouette. Et comme je vous le disais, j'ai voulu faire des photos de nuit aussi, donc je me suis dirigé à nouveau vers l'embarcadère pour faire des photos de nuit. Là, cette fois, j'ai fait la même vue, donc avec les buildings et la grande roue, mais de nuit. Et là, c'était franchement super beau. Ça m'a fait vraiment un super souvenir. Donc Yokohama, enfin, ça peut bien se faire en une journée si vous faites tout ce que j'ai fait là. Vous pouvez même faire un petit peu plus et ça vous fait une belle journée qui va vous changer vraiment de Tokyo. Après, c'est pas le point d'attraction principal de Tokyo, on va être honnête. Mais ça reste une balade vraiment chouette si vous avez le temps. Et je pense que vous ne serez pas déçus de profiter vraiment des charmes de la marina. Comme je vous dis, il y a des points de vue en hauteur, etc. On peut voir la mer. Et je crois qu'il y a même un safari photo spécial Yokohama que j'ai jamais fait. J'ai fait beaucoup de safari photo, je vous en ai déjà parlé. Donc peut-être que ça peut être voilà, un bon moyen de découvrir la ville et de ne pas faire que les coins trop touristiques. Il va peut-être pouvoir vous amener dans des endroits un peu moins connus. Le safari Yokohama, je pense que ça peut être aussi assez chouette à faire si vous avez déjà fait plein d'autres safaris et que vous voulez visiter la ville avec un guide qui va pouvoir vous faire kiffer la ville au maximum. Mais bon, l'ayant pas expérimenté, je peux pas non plus vous faire un retour total dessus parce que je l'ai jamais essayé. Mais bon, connaissant les safaris, habituellement, ça devrait être assez cool. Mais voilà, en attendant, c'est fini pour cette petite balade. Yokohama, franchement, c'est une ville chouette. Moi, j'ai vraiment bien kiffé ma petite journée. En plus, il faisait très beau. Ça changeait un petit peu de Tokyo. Ça changeait des trucs habituels. Moi, j'ai bien aimé. Après, je sais pas si j'irai tout le temps à Yokohama et je le conseillerais pas pour des premières vacances, clairement. Mais pour si vous revenez au Japon et que vous restez un peu à Tokyo, ça peut être une petite alternative qui vous change un petit peu. Après, à choisir entre Yokohama et Kamakura, je vous inviterai plutôt à aller à Kamakura, qui est quand même plus atypique, qui est plus joli, qui est plus touristique. C'est autre chose, c'est une autre ambiance. Mais Kamakura, c'est vraiment très très joli. Yokohama, ça reste une ville. Voilà. Je sais pas si je préfère Yokohama à Kobe, par exemple, mais ouais, je pense que ça se voit un petit peu. C'est pas la même ambiance, mais ça reste quand même dans les deux ambiances un peu marina face à la mer. Mais voilà, pourquoi pas si vous avez le temps d'aller à Yokohama, ça peut être une balade assez chouette. Mais voilà, maintenant on va passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et ce coup de cœur du moment va vous démontrer par A plus B que je suis quelqu'un de très chelou, voire vraiment très 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 chelou. Car oui, mon coup de cœur du moment va aller pour les petites musiques de supermarchés et de magasins qu'on entend un peu partout au Japon. Et vous avez forcément entendu ces musiques un jour dans votre vie, parce qu'on a ça parfois de temps en temps en France, mais ici, c'est le royaume de Jean-Michel Bontempi, qui va faire des musiques débiles à base de monotouches sur son clavier des années 80. Et ben moi, perso, j'adore. Alors j'écouterai pas ça, bien sûr, en balade dans mon casque, mais je kiffe ces musiques au rabais, ça me fait toujours marrer. On peut aller dans le plus luxueux aussi, faire un petit peu plus cool, où il y a un super travail de recherche, vraiment un peu plus, avec les chansons jingle des gros magasins. Au Japon, voilà, on adore avoir des jingles des gros magasins. Et par exemple, les Big Camera, vous allez avoir une chanson qui fait Big, 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 Big Camera, avec des enfants qui chantent, c'est ridicule, mais on l'entend si vous rentrez, en fait, vous allez devenir fou parce que vous allez entendre ça tout le temps.
Et Yodobashi qui est pour moi voilà, ma préférée, avec des paroles de haute voltige qui sont du genre, alors quand vous les comprenez pas en japonais, vous aimez bien la chanson, vous dites c'est rigolo, bon quand vous les comprenez le japonais, vous dites oui mais en fait tu racontes quand même de la merde, parce qu'en gros la chanson c'est juste pour dire, on est en face de la gare de Kyoto, viens visiter le Yodobashi Camera, tu vas voir, on va s'amuser tous ensemble en faisant les magasins, voilà c'est ça la chanson, et ça va vous chanter des trucs comme viens nous visiter à la gare de Kyoto, tu vas pouvoir faire des achats au Yodobashi Camera. Bah, des chansons comme ça, quoi. Moi, j'adore. Je suis hyper fan. Tous ces trucs ridicules, je trouve ça génial. Ça me fait toujours marrer. Ah, et pourtant, je suis un super snobisard de la musique. Il y a plein de trucs que j'aime pas. On en a déjà parlé. Hein. Je vous ai dit, moi, j'aime pas la J-pop, le K-pop, etc. Mais ces trucs-là, j'avoue, pour moi, c'est un petit plaisir de rentrer dans les magasins et d'entendre des musiques que je peux considérer comme, je peux appeler ça des musiques de merde, je suis désolé. Mais voilà, des trucs de monotouche avec des claviers, des sons des années 80. C'est hyper drôle, mais ça met dans l'ambiance. Moi, ça me fout toujours le grand smile quand je rentre dans un supermarché. Alors, désolé pour cette insulte, Juichi qui fait des musiques de magasins, mais vraiment, je te kiffe grave et continue de faire ça parce que c'est pour moi vraiment des petits plaisirs au Japon que j'ai et j'adore ça. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui et ce coup de cœur du moment un petit peu spécial. Dans le prochain épisode, on va parler voyage et vie sur place. Je vais vous faire une petite liste des applis pratiques dans la vie de tous les jours au Japon. Et puis bien sûr pour les voyages, pour vous aider en voyage, qui vous permettra voilà, de vous aider avec des petites conneries, que ça soit, on en a déjà parlé, hein, comme des applis comme Hyperdia, mais il y a quelques applis comme ça qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, mais ça sera pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt, mata, ciao, bye bye.